pensais pas que c'était tout de suite. C'est bon. Donc, rebonjour. Ça va toujours? Bon. Qui ici est essoufflé en ce moment, là? À part moi. D'avoir monté 3 marches. Il y a plusieurs qui sont essoufflés. Trouvez-vous qu'on a une vie de fou, des fois? Trouvez-vous qu'on a une vie, la vie va vite? Ça roule. C'est incroyable, hein? La plupart d'entre nous travaillent 40-45 heures. Il y en a qui travaillent 50 heures par semaine, d'autres plus. Il y en a plusieurs parmi nous qui ont des enfants. Donc, la vie va vite. Merci, ma femme. La vie va vite. Le matin, tu te lèves, tu déjeunes, tu te fais déjeuner tes enfants. Tu t'habilles avant de déjeuner. Tu habilles tes enfants. Tu les prépares pour aller à l'école. C'est vite, hein? Tu vas les mener à l'école, au service de garde ou à la garderie. Ensuite, tu t'es arrangé avec ton patron pour pouvoir juste manger pendant 15 minutes ou une demi-heure pour pouvoir arriver à temps au service de garde ou à la garderie. Le soir, si tes enfants sont inscrits à une activité parascolaire, soit soccer ou peu importe, toutes les choses qui se passent, c'est vite, on mange vite parce qu'on s'en va là-bas. Après ça, on vient, c'est les devoirs, c'est le bain, et rendu 8h30, c'est l'heure de dodo pour les enfants. Et là, toi, tu veux relaxer. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télé, en même temps, tu joues à ta tablette ou à ton téléphone cellulaire, hein? En même temps, tu reçois des courriels, soit de ton patron, toutes sortes de gens ensemble. Là, tu réponds à ça. Hop, des notifications Facebook qui arrivent. Tu réponds à tout ça. Tu commandes des photos Facebook, tu en postes toi-même. Et là, il est rendu 11h30, minuit. Il faudrait bien que j'aille me coucher parce que demain matin, c'est à 6h, ça recommence, hein, tout ça. Et là, tu te forces pas à te coucher parce que ça ne te tente pas, parce que tu as eu l'impression de ne pas te reposer. Parce que même pendant que tu t'es reposé, tu as fait 15 000 affaires en même temps. Là, après ça, tu te couches. C'est le même, pareil demain matin. Et là, samedi matin, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves à midi pour rattraper ton sommeil que tu n'as pas dormi durant la semaine parce que tu t'es couché trop tard, parce que tu voulais relaxer. Et là, tu travailles là, sur ton terrain, tu travailles sur tes affaires, plein d'affaires, il y a plein de choses qui se passent. Le lendemain matin, tu t'en vas à l'église. Si tu as un ministère dans l'église, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as préparé à 6 h du matin. Là, tu travailles et tout ça. Et en passant, c'est pas ça que moi je fais. Et là, tu arrives à l'église, tu as l'église. Et après ça, tu as les amis, tu jases avec les amis, tout ça, tu as des affaires dans l'après-midi, le soir, et le lendemain, ça repart, et la semaine, c'est comme ça tout le temps. Et entre-temps, tout le long, pendant tout ce temps-là, même au travail, tu as reçu des textos, des courriels, des Facebook, toutes sortes d'affaires comme ça, puis tu as répondu à tout ça, puis tu as passé 2-3 minutes à toutes les fois là-dessus, tous les jours, même pendant que tu étais au travail, même pendant que tu es en train de manger, même que tu étais aux toilettes, c'était ça aussi. Une vie de fou, hein? Il y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? Il y en a un couple qui lève les mains. Je suis sûr qu'il y en a plus que ça qui se reconnaissent. Ils sont trop occupés, ils ne m'ont pas écouté, ils sont en train de jouer sur Facebook. Beaucoup de gens vivent une vie de fou. C'est vrai. Les Québécois, on vit vraiment une vie de fou. Et souvent, plusieurs personnes ont le deuxième nom. Bonjour, je me présente, je suis occupé. C'est vrai, hein? Fait que notre vie est remplie de stress, notre vie est remplie de plein de choses qui nous amènent aussi même à travailler dans notre tête pendant la nuit. Puis le lendemain, on a travaillé toute la nuit dans notre tête, on n'est pas reposé. Avec tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est possible pour nous de marcher dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour qu'on les marque, pour qu'on les pratique, pour qu'on marche dedans? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. C'est possible. La réponse est oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que toutes les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous, il va nous amener à les faire. On va les faire. Parce que lui, il ne prépare pas des œuvres qu'il ne fera pas. Hein? Jésus est souverain, Jésus, il a tout préparé plein de choses pour que lui fasse ces choses-là au travers de nous. Il n'y a rien qu'il a préparé qu'on ne fera pas. Donc, la réponse est oui, même si notre vie est un brouhaha, même si notre vie est une vie de fou, par la grâce de Dieu, Jésus va nous amener à marcher dans ses œuvres. Et comment il va le faire? Il va avoir toutes sortes de moyens, il va nous enseigner plein de choses. Mais une chose est certaine, il va nous enseigner à gérer notre temps. Il va nous enseigner à le faire, parce qu'il va nous amener là. Il va nous amener
dans ses œuvres à lui. S'il les a préparées d'avance. Éphésiens 2,10, je vais juste vous le dire. Éphésiens 2,10. En passant, j'ai une Bible papier. Mais j'ai tellement habitué avec ma Bible pas papier que maintenant j'ai de la misère à trouver mes choses. Éphésiens 2,10. Bien, je vais juste vous lire 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que lui-même, Dieu, a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et le terme pratiquer, c'est afin que nous marchions dans les œuvres qu'il a préparées. On fait juste marcher dans ses œuvres, hey, wow, ouais, parce que c'est lui qui les fait au travers de nous. Donc, toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance, on va marcher dedans. Et il va nous amener par sa grâce là, tout simplement. Donc, il va nous enseigner la gestion du temps. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qu'il va faire. Et ce matin, là, le message est très, très, très concret. Ce ne sera pas de la grosse théologie, c'est très concret. Je trouvais ça important qu'on termine la série sur le leadership, parce que beaucoup de leaders luttent énormément avec la gestion du temps. Et pas juste les leaders. Bien, en fait, on est tous un peu leaders un peu partout. Tu es un papa, tu es un leader, une maman, tu es un leader à l'école, tu es un leader dans ton champ d'influence et tout ça. Et la première chose qu'on fait quand on est un nouvel étudiant à Sembec, c'est quoi? C'est qu'on lui donne une formation sur la gestion du temps. Parce que c'est souvent une grande difficulté. Et il y en a plusieurs aussi que j'entends parler dans l'Église qui disent « Ah, j'aimerais ça être formé pour telle chose, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais ça faire tel ministère dans l'Église, mais je n'ai pas le temps. Ou j'aimerais ça me lever le matin pour lire ma Bible tranquille, mais je n'ai pas le temps. » Qu'est-ce que j'aime là-dedans? C'est le « j'aimerais ça ». Parce que si tu aimerais ça, c'est quelque chose qui est contraire à toi, finalement. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Parce qu'il veut te pousser à le faire. Il veut te pousser là. Mais le « j'ai pas le temps », lui, il va s'arranger pour que tu aies le temps. Donc, il va t'enseigner des choses. Et ce matin, c'est tout simplement ça. Jésus pousse sur notre cœur parce qu'il veut il veut accomplir des choses au travers de nous. Puis un jour ou l'autre, il va y arriver. Il va nous amener là. Donc, première chose sur la gestion du temps. Premier principe sur la gestion du temps, réaliser que le temps, c'est important. Réaliser que ce n'est pas n'importe quoi du temps, là. Dans le psaume 90, 12, vous n'êtes pas obligé de tourner, c'est qu'enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, Dieu peut nous enseigner à bien compter nos jours. Dieu peut nous enseigner l'importance du temps. Jésus veut nous révéler l'importance du temps. Parce que si on ne révèle pas l'importance du temps, il n'y a rien qui va changer dans nos vies. Mais c'est lui qui nous fait révéler. C'est lui qui nous révèle ça. C'est lui qui arrive et dit « Hey, le temps, c'est pas rien. » Parce que le temps, là, des fois, en tant qu'ici, là, souvent, plusieurs personnes pensent qu'on est des millionnaires du temps. Qu'on dépense notre temps à gauche puis à droite et tout ça, puis qu'on en a à l'infini et tout ça. Mais en fait, le temps, chaque heure passée ne reviendra plus jamais. Chaque journée passée est terminée. C'est impossible pour nous d'en revenir en arrière. Et des fois, on dilapide notre temps comme si on en avait toujours. Mais le temps est une ressource qui est non renouvelable, puis utilisable seulement une seule fois. Donc, c'est d'y penser. Mais pour l'importance du temps, laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit sur l'importance du temps. Laissons-nous toucher dans notre cœur, puis, hey, le temps, c'est important. Le temps, en fait, ce n'est pas notre temps. C'est une ressource que Dieu nous confie. C'est une ressource que Dieu nous confie pour le faire fructifier. Mais le temps nous est confié pour que Jésus le fasse fructifier au travers de nous. La gestion du temps était longtemps, et des fois je lutte encore un peu, était longtemps un gros problème dans ma vie. Là, 14 ans, j'avais un cœur de bohème, c'était une anti-structure. Puis quand je suis arrivé, c'est Jean-Pierre qui m'a coaché. Puis Jean-Pierre, je sais qu'il a prié longtemps pour que le Seigneur se révèle à moi sur justement l'importance du temps.
Puis un moment donné, je me souviens, on était dans une réunion, il y en a une couple qui s'en souviennent, je pense que Pierre était là, puis Sylvain Côté. Puis je pense que Jean-Pierre Brûlé aussi. Il arrive, puis il nous amène tous des petits blocs-notes de to-do list, là, tu sais, là. Des petits blocs-notes de Dolorama, là, où tu écris une liste, puis tu coches ce que tu as fait durant ta journée. Moi, ma réaction, ça a été vraiment poche, là. C'était, mais voyons, Jean-Pierre, pas besoin de ça. Et j'ai regaroché ça sur la table. Puis je me suis pas rendu compte, mais les autres aussi, ils ont regaroché ça sur la table. J'étais vraiment une mauvaise influence, incroyable. Mais Jean-Pierre, il ne s'est pas découragé, il a prié pour nous autres. Et ça a pris du temps avant que j'aie un agenda. Et l'affaire, c'est que j'en ai perdu du temps. Mais pire encore, c'est que j'ai fait perdre le temps à d'autres. Parce que combien de fois j'avais un rendez-vous puis je ne suis pas allé, puis que la personne s'est pointée là puis m'a attendu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est incroyable, pense à ça, là. Donc, non seulement j'avais aucune espèce d'idée de l'importance du temps, mais en plus, je ne respectais pas le temps des autres. Je volais le temps des autres en plus. Donc, le Seigneur s'est révélé à moi par rapport à l'importance du temps. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça en moi. C'était impossible pour moi de faire ça. C'était un changement de mentalité complet. C'était vraiment une repentance. Une repentance, c'est vraiment un changement de mentalité. Je me fous du temps. Finalement, non, le temps, c'est important. Jésus me dit, « Hey, petit gars, c'est mon temps que je te confie. C'est le temps que le Seigneur me confie pour lui. » Puis cette vérité-là, sur l'importance du temps, a vraiment changé ma façon de gérer mon temps. Et ça vient de Jésus qui nous enseigne. Enseigne-nous à compter les jours, afin qu'on applique nos cœurs à la sagesse. On n'est pas éternel, mais des fois, on vit comme si on l'était. Mais c'est de nous amener, que ça nous amène à voir que notre vie, notre royaume, en fait, ce n'est pas notre vie, notre royaume. Ce qui compte, c'est la vie éternelle, puis le royaume de Dieu. Donc, une fois qu'on est convaincu par le Saint-Esprit de l'importance du temps, je pense que la deuxième étape, c'est comme dans un budget, de faire un examen de comment on dépense notre temps en ce moment. En ce moment-là, où va notre temps? Il est écrit dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. Je vous lis ça. Vous pouvez tourner si vous voulez. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17. Donc, une fois que le Saint-Esprit nous a convaincus sur l'importance du temps, faire un petit budget. Où va notre temps? Éphésiens 5, 15 à 17, c'est écrit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, je vais vous expliquer tantôt, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ici, racheter le temps, en grec, c'est reprenez-le de ce qui vous le vole. Reprenez le temps de ce qui vous le prend, de ce qui vous le vole. Il y a des voleurs de temps qui existent. Donc, pour ça, on doit identifier les voleurs de temps autour de nous. Il y a des choses qui nous volent notre temps. Et là, je viens de vous lire Éphésiens 5, 15 à 17 dans la version Nouvelle édition de Genève, qui est une version qui est très, très, très littérale par rapport au grec. C'est presque, quand tu lis le grec, c'est presque identique, là. C'est juste que ça a été mis dans le bon ordre pour que ça soit compréhensible en français. Mais là, je vais vous lire le même passage, mais dans une traduction beaucoup plus centrée sur le sens du texte, qui est une traduction de la parole vivante. Écoutez bien ça, le sens du texte que je viens de lire tantôt, là. Parole vivante. Est-ce qu'il y en a qui l'ont en ce moment? Oui? Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents.
Ne vivez pas sous l'impulsion de vos désirs, mais à travers tout ce qui arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Le sens est, hein? Le sens est, hey, arrête de niaiser. Arrête de niaiser, là. Et tu ne vis pas au jour le jour. Prends conscience de ta responsabilité. Donc, c'est clair, là. Il y a des choses qui nous volent notre temps. On doit identifier ces choses-là. Qu'est-ce qui peut voler notre temps en 2015? La télé, le cellulaire, l'ordinateur. Il y a beaucoup les technologies, hein? Beaucoup de choses. En même temps, c'est ça, mais justement, l'exemple que je vais vous dire, c'est... Il y a beaucoup qui ont ça. Un téléphone intelligent. Je ne suis vraiment pas contre ça. J'en ai un. Je l'utilise énormément. C'est vraiment pratique. Il y a mon agenda là-dedans qui m'aide à gérer mon temps. Il est dedans. Et en plus, j'ai une Bible, plusieurs versions de Bible dedans. Donc, quand que je veux, je peux faire des recherches. Je peux même lire ma lecture quotidienne sur mon téléphone. Si je suis perdu, j'ai un GPS dessus. On peut faire des recherches sur Internet au même titre que sur un ordinateur. C'est aussi performant, la vitesse et tout ça. Donc, ça peut nous aider vraiment beaucoup dans notre efficacité. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. C'est vous autres? On va voir c'est qui pour le fun. Vous voyez comment ça vole mon temps? Mathieu Gilbert. Mais, je savais que ça se ferait ça, je le savais. OK. Donc, ça peut être vraiment, on devient efficace avec ça, ça nous aide beaucoup, hein, dans tout. S'il y en a beaucoup qui n'ont, soit ça, ou une tablette Android ou iPad. Ah, il doit y en avoir plus que ça, là. Bon, c'est ça, il y en a plusieurs, là. C'est vraiment intéressant, mais il faut savoir comment le gérer, parce que là, avec des applications comme Facebook, Twitter, les textos, toutes ces choses-là, Candy Crush, Clash of Clans, plein d'autres applications qu'il y a. En fait, il y a tellement de choses qui se passent là-dessus que c'est comme si tu marchais toujours avec des milliers de personnes, tout le temps, avec toi. Puis à tout bout de champ, il y a quelqu'un qui te donne une tape sur l'épaule. « Hey, j'ai une information à te donner. Hey, j'ai une question pour toi. Hey. » Fait que tu es toujours en train tu essaies d'être tranquille, puis c'est comme si quelqu'un passait et te donnait une claque sur l'épaule. Fait que tu n'es jamais vraiment tout seul. Tu peux te faire embourber 100 000 à l'heure. Et là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, comme un texto, j'étais en train de prêcher, puis je suis allé voir c'est qui m'a envoyé le texto. Ça devient une urgence. Ça devient urgent d'aller voir tout de suite. Et là, combien de temps tu passes à toutes les fois que tu reçois quelque chose? Puis, sincèrement, on reçoit quelque chose à toutes les 2 minutes. Là. Tu check? 2 minutes? 3 minutes? À toutes les fois? C'est incroyable, là. Essaye de compter ça en une journée. Comment de temps tu passes? Juste là-dessus. Juste à répondre vite. Ça devient urgent, là. Ça peut être impressionnant. Ça peut être vraiment impressionnant. En écrivant le message, cette semaine, j'étais là, ouais, qu'est-ce qui, moi, les voleurs de temps, c'est sûr que j'en ai aussi. Mais pendant que j'écrivais, à tout bout de champ, je recevais une nouvelle internationale. Je suis abonné à une application qui s'appelle l'Express. L'Express, c'est les nouvelles d'Europe et tout ça, puis je les reçois quasiment en simultané. Ça se passe, je le sais. La fusillade à Paris, là, je le savais, c'était en direct, là. Je sais exactement. Fait que là, je reçois régulièrement des choses. Par exemple, là, j'en ai reçu un. La Grande-Bretagne remporte sa première... OK. La Grande-Bretagne remporte sa première Coupe Davis depuis 1936. Vous ne saviez pas, hein? Je le sais, moi. Combien de fois par jour je reçois ça? Ben, je le reçois tout le temps. Sauf que 7-8 fois par jour, je check.
Ah, c'est rendu là les nouvelles. Ça me prend quoi? Ça me prend quoi, 3-4 minutes à chaque fois? En une journée, bon, entre 15 et 20 minutes. Vous allez dire, bah, c'est pas gros, entre 15 et 20 minutes. Ouais, mais c'est pas juste ça, là. À 18 heures, j'écoute les nouvelles de 18 heures, une demi-heure. Puis à 22 heures, j'écoute les nouvelles de 22 heures, une autre demi-heure. Fait que ça fait 1h20, 1h30 par jour consacré aux nouvelles. Les nouvelles de 22 heures disent exactement ce que j'ai entendu à la radio, lu sur mon chose durant toute la journée et tout ça. Fait que finalement, j'ai un voleur de temps là. Je pourrais écouter juste les nouvelles de 22 heures, puis économiser 1 heure durant ma journée. Et là, 1 heure, tu sais, tu te dis, ah, c'est pas trop pire, mais fois 7. Ça en fait des heures, c'est presque une journée de travail. Pour quelqu'un en séculier, 7 heures volées par les nouvelles mondiales. C'est beaucoup. Juste ça. Fait, faites un petit examen là, cette semaine. Combien de temps je passe sur Facebook? C'est bon, c'est le fun Facebook, tout ça. Mais c'est tentant là, de rester plus longtemps que 15 secondes. Et combien de temps, juste un petit examen, et au lieu de, puis là après ça, essaye, au lieu de checker tout le temps, même en mangeant, ben, essaye de prendre un temps dans ta journée pour te mettre à jour sur les choses. Tu sais, ça se gère. Même à cette heure maintenant, je ne fais plus ma lecture quotidienne sur mon téléphone parce que je reçois des textos, je reçois des affaires et moi, avec mon petit déficit d'attention, ça me déconcentre. Fait que maintenant, je reprends ma bonne vieille Bible papier et je peux marcher comme un curé en marchant. OK. Aujourd'hui, il y a plein de bulles qui me passent dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour bien gérer notre temps, on doit identifier aussi les voleurs de temps. Souvent, ce n'est pas une mauvaise chose, mais souvent, c'est des abus. On passe trop de temps sur ces choses-là. Il y en a qui c'est la télé, d'autres les jeux vidéo. Hey, ceux qui sont gamers un peu, combien de temps tu passes en une journée? En une semaine? Des fois, ça peut être faramineux. C'est ça, des fois, c'est des choses qu'on gère mal qui finalement finissent par nous gérer, nous. Fais un petit budget cette semaine. Des choses qui volent ton temps. Ah, j'ai reçu quelque chose encore, là. J'ai fait exprès de pauter le son aujourd'hui, juste pour se faire déranger juste pour vous montrer comment ça peut être dérangeant. Donc, comment de choses que tu gères mal, si tu pouvais le gérer mieux, combien de temps de plus tu aurais dans ta semaine? Et une fois que tu as identifié le voleur de temps, souvent, il y a un temps de sevrage de ce voleur de temps-là. Qui ici est capable de passer une journée sans regarder son Facebook? Ceux qui n'ont pas de compte Facebook, probablement. Non. Il y a un temps, définitivement un temps de sevrage. Si tu es un gamer, tu joues à des jeux vidéo, pendant une journée, une semaine, essaie de pas... Il y a un temps de sevrage. C'est clair. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Il se passe quelque chose. Il y a vraiment un temps de sevrage. Donc, une fois débarrassé de ton vol de temps et que le sevrage est passé, tu te rends compte qu'il y a du temps, t'en as. T'en as. Mais à cette heure, une fois que tu as du temps, c'est pas parce que tu as du temps puis que tu t'investis dans le royaume de Dieu, que tu t'investis dans un ministère à l'Église, que tu t'investis, que tu mets ton temps pour les choses de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es en train quand même de marcher dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour toi. Parce que fais juste à t'investir un peu, tu vas te rendre compte que dans une journée, même si tu as 76 heures, tu n'arriveras pas à tout faire ce qu'il y a à faire dans les choses concernant soit l'Église ou soit... C'est incroyable le nombre de choses à faire. Fait qu'il y a des choses qui se passent, mais Dieu réserve des œuvres pour chacun de nous. Et il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne sont pas des choses que Jésus a réservées pour nous, mais des fardeaux que nous-mêmes, on s'est mis sur les épaules. Que nous-mêmes, on voit quelque chose, puis que nous-mêmes, je vais le faire. Je vais le faire. Puis finalement, tu n'es pas en train de faire ce que Jésus te demande de faire toi. Ce que Jésus veut faire au travers de toi. Exemple. Mettons que ce matin, là, je suis arrivé et je vous aurais dit « Désolé, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de préparer un message. »
Fait que pendant le temps de prédication, vous allez jaser entre vous. Ça marche, ça? Là, vous m'auriez dit, François, t'es pas sérieux, là. Qu'est-ce que t'as fait, là? T'as niaisé toute la semaine? Mais non, j'ai travaillé fort. Hey, j'ai travaillé sans arrêt. J'ai fait toutes sortes de rencontres. J'ai lu plein de livres bibliques. J'ai partagé l'Évangile à plusieurs personnes. Il y avait une dame qui avait besoin d'aide pour déménager. Je suis allé porter 4 épiceries à 4 familles différentes qui avaient faim, etc., etc., etc. Désolé, je n'ai pas eu le temps avec tout ça de préparer mon message. Est-ce que j'ai fait des bonnes choses? J'ai fait des bonnes choses. Mais est-ce que j'ai fait la bonne chose? Je n'ai pas fait la bonne chose. De la même manière, quand on sert dans l'Église, il y a tellement plein de choses qu'on peut faire qu'on doit regarder c'est quoi la chose, Seigneur? C'est quoi l'œuvre que toi, tu veux faire au travers de moi, que tu as préparé d'avance pour moi? Donc, une fois qu'on a identifié les voleurs de temps, puis qu'on est débarrassé de ces voleurs de temps-là, comment maintenant l'utiliser de manière à ce qu'on soit en train de marcher dans ce que Jésus veut faire au travers de nous? Pour nous aider, on va regarder comment Jésus gérait son temps, lui. Dans Marc 1, versets 35 à 39. Marc 1, 35 à 39. Je vous lis ça, Marc 1, 30, c'est 30 à 39, pas 35. 30 à 39. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché d'elle, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le retrouvèrent, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc ici, c'est au début du ministère de Jésus, et il arrive à la maison de Simon et de André. La belle-mère de Simon était malade, il la guérit, et là, le village entier. Et Jésus passe sa veillée à guérir les gens. C'était urgent, c'était des urgences, là. Il prenait soin, là. C'était important qu'il le fasse, là. Même son cœur de compassion, son amour et tout ça, il prenait soin des gens, il les guérissait et tout ça. Le lendemain, il sort à l'aube. Il va prendre un temps avec son père. C'est dans sa relation, il était constamment en relation avec le père. Il vivait cette intimité-là avec le père. Donc, il prenait des temps pour ça, tout seul, calme avec lui. Mais là, cette fois-ci, il a été dérangé. Dans Luc 4, le même passage, c'est écrit qu'une grande foule était à sa recherche. Et Jésus aurait pu, et les apôtres qui étaient là, Simon et André, auraient voulu refaire la même journée d'hier. Hein, on a eu du succès incroyable. Il y avait plein de gens qui étaient guéris, tout ça. Puis probablement aussi qui avaient le cœur compatissant pour la souffrance des autres gens qui n'avaient pas encore été guéris, puis les autres affaires. Plein de choses urgentes. Plein de choses urgentes, qui étaient très urgentes. Chacun voulait déposer son urgence au pied de Jésus pour que Jésus s'occupe de leur urgence. Mais Jésus dit, allons ailleurs. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et dans Luc 4, le passage parallèle, c'est écrit, et c'est pour ça que j'ai été envoyé. Donc Jésus, il y avait plein d'urgences qui étaient là.
Mais Jésus se concentrait sur ce qui était important, sa mission. C'est sa mission qui était importante. Oui, il répondait à des urgences pendant sa mission, mais s'il se laissait accaparer complètement par les urgences, il y avait tellement d'urgences, il n'aurait jamais accompli sa mission. Les foules qu'il suivait, les milliers de personnes qu'il suivait, constamment, toutes les urgences, non, il ne se concentrait pas sur les urgences, il se concentrait sur ce qui était important. Prêcher la parole dans les bourgades voisines. Oui, Jésus a pris soin. Pendant tout ce temps-là, il a guéri et tout ça. Mais c'était des urgences. Jésus devait se concentrer sur ce qui était important. Pas que Jésus était indifférent. Mais il y avait un but. Il ne l'aurait jamais accompli s'il avait répondu à toutes les urgences. Il devait choisir constamment. Il gérait parfaitement son temps, Jésus. Parfaitement. Jamais les urgences prenaient le dessus sur ce qui était important. C'est sa mission qui était importante. De la même manière, dans le service pour le Seigneur, il va y avoir régulièrement des urgences. Il y en a régulièrement. Et on doit faire attention pour ne pas se laisser accaparer par les urgences, mais faire ce qui est important. Si on se laisse embarquer constamment par ce qui est urgent, on ne va pas faire ce qui est important. Par exemple, cette semaine, en écrivant mon message, je m'efforçais de mettre en pratique le message en l'écrivant. Cette semaine, c'est passé plein d'urgences. Il y a une personne qui avait besoin de déménager là, tout de suite, right now, puis il n'y avait personne. Donc, il disait, hey, tu peux-tu trouver un lift, tu peux trouver telle affaire, tu peux trouver un camion, tu peux trouver telle chose, tu peux trouver une place pour rester. Là, t'es un peu, là, t'es un peu. Ça, c'est une urgence. Il y a quelqu'un de la banque alimentaire, tout ça. C'est une urgence, effectivement. Mais je vais passer ma journée là-dessus. Ça va m'empêcher de faire ce qui est important. Puis demain, ça va être quoi l'autre urgence? Justement, le lendemain, il y a une autre urgence. Quelqu'un qui dit, hey, j'ai besoin de meubles tout de suite, telle affaire. OK, c'est une urgence. Mais plein de choses qui m'étaient adressées. Les gens venaient porter les urgences dans mon bureau. Hey, il y a telle affaire. Et là, je devais me concentrer sur ce qui était important. C'est de travailler sur mon message pour pas que vous ayez du temps de libre. Donc, à toutes les fois que le téléphone sonnait, je recevais un courriel, un texto ou bien une notification sur Facebook, je me posais la question, est-ce que c'est urgent ou important? Puis presque toutes les choses qui m'étaient adressées, c'était des urgences. Et là, vous allez me trouver sans cœur, mais je n'ai pas répondu à aucune des urgences. Pourquoi? Parce que ça allait m'empêcher de faire ce qui est important. Et c'est là qu'il est important de saisir que lorsqu'on prend une décision, en ce qui est important et ce qui est urgent, là, on doit faire ce choix-là par la foi. C'est qui le Sauveur? C'est pas moi. C'est qui le Tout-Puissant? C'est pas moi. C'est qui est capable de tout, là? C'est pas moi. Donc, on doit faire le choix par la foi en notre Dieu qui est souverain, la foi en notre Dieu qui, lui seul, est sauveur, pas nous. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agencé son corps d'une manière souveraine, d'une manière vraiment bien faite, parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est bien fait, avec les différents dons de chacun. Il s'arrange lui-même au travers de ce qu'il nous a donné à accomplir, au travers des capacités qu'il nous donne à chaque jour. Il s'arrange lui-même pour répondre à tous les besoins. À tous les besoins. Et Dieu répond par son corps. Savez-vous ce qui s'est passé avec toutes les urgences cette semaine? Toutes les urgences ont été répondues par quelqu'un de l'Église. Toutes les urgences. Tout ce qui était demandé, qui pour moi était une urgence, je devais me concentrer sur ce qui était important, quelqu'un a répondu. Pourquoi? Parce que pour ces personnes-là, quelque chose qui était pour moi une urgence, c'était important pour ces personnes-là. Ce n'était pas une urgence pour ces personnes-là. C'était ce que Dieu leur a donné qui était important à faire pour eux. Par exemple, s'il y a un gros coup de vent, là, puis là, il y a un bardeau d'asphalte de la toiture qui part, est-ce que ça va être une urgence pour moi? Je le vois partir. Oui. Mais est-ce que ça va être important pour moi? Non. Pour Richard Dubuc, ça va être important.
Hey Richard, tu peux dire, oui, oui, j'arrive. Lui, il va le faire. Mais si moi je le fais, premièrement, je ne sais pas comment poser du fardeau. Puis deuxièmement, si je monte sur le toit, je ne redescends pas. Je suis comme un chat, moi. Je monte, mais je ne descends pas. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'arrive sur le toit chez nous pour mettre du camping. Là, j'étais pogné sur le toit. Nas! Je criais. Nas! Viens tenir l'échelle. Il faut faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et ce qui est urgent pour moi est important pour quelqu'un d'autre dans l'Église. Et c'est cette œuvre-là que Dieu veut qu'il fasse, que Dieu veut faire au travers de lui. Et ce qui arrive, c'est que si je me concentre sur les urgences, je suis en train de voler à d'autres ce qui est important pour les autres. Donc, je suis en train de faire quelque chose que Dieu veut donner la bénédiction à un autre de faire. Qui pour lui, c'est sa joie, c'est ce que Dieu lui a mis. Pour lui, c'est facile. Dieu a tout donné pour ça. Et il le fait avec joie. Tandis que pour moi, ça serait un fardeau que je me mettrais sur ses épaules. Tu sais. Pour chacun de nous, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Le ministère pour les enfants, c'est important dans l'Église. C'est super important dans l'Église. Mais pour moi, c'est une urgence. Mais pour ceux qui s'occupent du service pour les enfants, l'ancien responsable au ministère pour les enfants et les gens qui sont impliqués, c'est important pour eux. C'est là qu'ils mettent leurs énergies. C'est là que Dieu leur donne la joie d'agir. C'est là que Jésus fait l'œuvre au travers d'eux avec les enfants. Mais là, je veux mettre quelque chose au clair, par exemple. Il arrive parfois que je suis en train de travailler sur quelque chose d'important et il y a quelque chose d'urgent qui arrive, mais qui est aussi très important et qui passe par-dessus la chose importante que je suis en train de faire. Par exemple, je suis en train de faire quelque chose d'important, un téléphone sonne, quelqu'un parmi nous est à l'hôpital à cause d'un accident. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tout ça. C'est ça qui devient important. Hein? Il faut faire la différence, là. Hein? Pas que tout ce qui arrive, on met ça de côté parce que ça dérange dans ce que je fais. Là. C'est pas ça. Si je suis en pleine réunion, puis le téléphone sonne, puis que c'est ma femme, bien, je réponds tout de suite. C'est ça qui est important. C'est la seule qui a le droit de faire ça, puis que je réponds pendant une réunion. Puis on s'est tout entendu sur le Conseil des anciens, sur les exécutifs, si le téléphone sonne, puis c'est nos femmes, on répond. Ou nos enfants aussi. Hey, papa, je peux-tu manger des chips? Non, non, rappelle-moi pas pour ça. Fait que vous comprenez? Vous saisissez? Donc, il y a parfois des choses plus importantes que ce qui est important qu'on fait. OK? Il faut bien discerner. Donc, lorsqu'on sert le Seigneur, on doit prendre nos décisions par la foi. Tout se fait par la foi. La foi en sa souveraineté à lui, sa toute-puissance à lui. La foi en sa compassion à lui, la foi en son amour à lui. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur ce qui est important et non sur ce qui est urgent. Parce que lui, il les connaît tous les besoins, il les voit tous les besoins. Et dans sa souveraineté, il répond par la compassion, l'amour et tout ça, et tout ce qui vit au travers de nous avec d'autres membres du corps. Comme ça, on va marcher dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour qu'on les pratique par sa force. Donc, pour conclure, pour arriver à bien gérer notre temps, et ça, c'est bon pour tout le monde, hein, pas juste pour les leaders. Premièrement, demande à Jésus de te convaincre de l'importance du temps qu'il te confie. Deuxièmement, identifie et débarrasse-toi de tes voleurs de temps. Troisièmement, utilise le temps que Dieu te confie pour faire ce qui est important sans se le faire prendre par ce qui est urgent. On a besoin de Jésus pour nous l'enseigner. On a besoin de Jésus pour le vivre par la foi, en la toute-puissance de Dieu. C'était simple, hein? Moi, je regarde ça, puis qu'est-ce que ça m'amène à faire cette semaine quand j'ai vu vendredi que à 100%, toutes les urgences ont été répondues? J'ai dit, « Wow, Seigneur, tu es vraiment grand. Tu es vraiment puissant. » Et ça m'amène à plus tomber dans sous la main des urgences. À plus tomber sur la tentation de prendre quelque chose, un fardeau qui ne m'appartient pas. Un fardeau que Jésus ne veut pas me donner. Et ça fait que la vie avec Jésus est beaucoup plus légère. Et le ministère devient beaucoup plus léger. Et les relations entre nous
est basée sur le fait que hey, Jésus vit au travers de nous, puis Jésus s'occupe de tous les besoins au travers de chacun de nous. Fait que ça m'a amené vendredi, j'ai été mis au courant de toutes les choses qui s'étaient passées. Solange me dit ça, hey, il s'est passé telle chose, puis un tel a répondu, un tel a répondu. J'ai fait, wow, Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, tu as vraiment de la compassion. Seigneur, tu as vraiment de l'amour pour tous les besoins. Et Seigneur, tu réponds vraiment. Et ça m'a amené dans la joie. Ça m'a enseigné. Ça m'a vraiment enseigné sur qui est Dieu. Ça m'a fait vraiment du bien. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour la joie que tu mets dans nos cœurs de t'appartenir et la joie que tu as au-dedans de nous de faire ces œuvres-là, Seigneur, qui sont vraiment le produit de ta puissance, de ton amour, de tout ce que tu es. Seigneur, donne-nous de marcher par la foi en toi, pas par la foi dans nos propres efforts à nous, rien de ça. Seigneur, on a besoin de saisir, de comprendre qui tu es, Seigneur, et révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous pour qu'on puisse marcher par la foi, Seigneur, pour ta gloire à toi. Que nos vies soient le reflet de ta personne, Seigneur. Que nos vies soient vraiment toi au-dedans de nous, qui est paisible, qui sait où ce que tu t'en vas, qui n'est pas stressé, qui est souverain en toutes choses, Seigneur. Que nos vies puissent refléter qui tu es, Seigneur, pour ta gloire à toi. Amen.